Alright gang, c'est quoi le setup du gars dans le bois? Qu'est-ce qu'il traîne comme arme à feu? Qu'est-ce qu'il utilise comme setup de chasse? Comme arme à feu, j'utilise un calibre 20 superposé. Le modèle, c'est un Frankie Instinct L. Pourquoi est-ce que j'y étais avec ce modèle-là plus qu'un autre? C'est super simple. Première des choses, il vient avec des éjecteurs. Parce que moi, des éjecteurs, c'est bien important que mon superposé en possède. Les extracteurs, ça me tape ses nerfs. Puis je préfère de loin faire une chasse au trésor à rechercher mes douilles vides qui ont tombé quelque part dans le gazon, à quelque part en plein milieu du bois. Ceci dit, l'autre chose que je trouvais super important, c'est la mire optique qu'on a au bout du canon. Pour bien des gens, ça va être un grain d'orge, ça va être amplement suffisant. Personnellement, la mire optique, c'est un petit plus que je préférais avoir sur mon superposé. Et dernière chose, c'est pas quelque chose que je voulais vraiment avoir sur mon arme à feu, mais elle vient avec. Il possède un sélecteur de canon, ce qui fait en sorte que je peux décider lequel des deux canons va tirer en premier selon la détente. Parce que c'est une seule détente, bien sûr, hein, avec des tirs séquentiels. Ceci dit, on s'en va sur le point numéro 2, drette là. Alright gang, la veste de chasse tactique. Pourquoi c'est le faire j'y étais avec cette veste-là? C'est pas parce que je tripe tactical, c'est pas parce que je me prends pour un commando rendu dans le bois. L'idée de cette veste-là, c'est qu'elle répond à mes besoins. À mes besoins de gars qui filment ses chasses, de gars qui a besoin de traîner sa bouffe avec lui, de gars qui a besoin de traîner son stock de chasse, puis en plus, que ça me serve également d'ossard orange. Fait pour toutes ces affaires-là, j'ai décidé d'y aller avec cette veste-là. Puis à venir jusqu'à date, je suis vraiment pas déçu. Donc, première chose que je me suis pris pour la chasse à la perdrix, c'est des drop pouch. 2 drop pouch, une de chaque côté. Une drop pouch, ça peut me servir, c'est ce qui remplace la gibecière. Donc, je suis capable de venir mettre 2 à 3 poules par drop pouch. Puis, ce que j'aime bien faire habituellement, c'est de m'en garder une pour mettre mes poules dedans, puis l'autre pour ramasser les cochonneries. Mes douilles vides, les cochonneries que je peux trouver des autres sur les sentiers, les cochonneries que je peux faire quand je bouffe quelque chose, des sacs de bouffe vides, je peux mettre ça là-dedans. Fait que 2 drop pouch, tant qu'à moi, c'est l'idéal, mais un, c'est un must. Donc, les drop pouch. Ensuite de ça, la cartouchière, parce que c'est important de traîner des munitions quand on va à la chasse. Pourquoi j'y étais avec cette cartouchière-là? C'est super simple. On a accès à 6 cartouches facilement et naturellement à l'avant. Donc, surtout moi qui chasse avec un 20 superposé, c'est facile pour moi de pogner 2 balles live, fourrer ça dans le canon, caquer ça, puis être prêt à chasser en l'espace de quelques secondes. Évidemment, c'est important de ramasser ces douilles vides qu'on vient de flusher dans la nature. Ceci dit, la pouch peut contenir un total de 19 cartouches en tout et partout. Et je sais pas si on est capable de le voir, mais il y a des petites coutures noires quand zigzag. C'est parce que j'ai joué à la couturière. L'idée, c'est que eux autres, ils vendent ça, ou ils annoncent ça en disant que c'est compatible avec des balles de 20 et des balles de 12. Entre nous autres, on sait que les balles de 20 vont trouver ça plate en tabarnak, parce que ça va être trop slack pour eux autres. Fait que pour leur donner un petit peu plus de fun dans la vie, j'ai rendu ça pas mal plus tight. Fait que ça empêche que les cartouches de 20 se fassent éjaculer parce qu'on s'est enfargé dans une souche ou dans n'importe quoi, puis qu'on s'en est pas rendu compte, puis ça a sorti, puis qu'on échappe une balle live dans la nature. Ceci dit, c'est ce qui englobe la cartouchière. Ensuite de ça, la pouch utilitaire numéro 1, parce qu'il va y en avoir 2. La pouch utilitaire numéro 1. En premier lieu, ce que j'aime mettre là-dedans, c'est une boussole pour me démarrer si jamais mon GPS décide de me lâcher en plein milieu du bois perdu out of nowhere. Évidemment, c'est important de savoir comment ça marche une boussole avant de se perdre en plein milieu du bois. Ensuite de ça, dans le premier compartiment, c'est mon GPS. Un GPS Map 64 qui est le modèle, je pense, de base que j'irais vous conseiller si vous comptez aller vous perdre dans le bois à chasse à la gélinote, peu importe la chasse que vous voulez faire, si vous planez aller vous perdre dans le bois, un GPS Map 64, je pense que c'est la base que je vous conseillerais d'aller vous chercher. Ensuite de ça, qu'est-ce que je traîne dans le dernier compartiment? Des batteries pour mes caméras, dont ma DSLR, que je suis en train de filmer une vidéo actuellement. Des batteries de spare pour mon GPS. Je traîne habituellement 2 paquets flambant neufs de 4 batteries comme ça, en plus des 2 batteries neuves que j'ai mis là-dedans. Je traîne également les batteries de mes GoPro ou de ma GoPro, dépendamment de ce que je décide de traîner dans mon aventure. Et dernière chose, pas un GPS, mais un sac Ziploc douteux avec des choses douteuses à l'intérieur. Ces choses douteuses sont un lighter. C'est
c'est encore très étrange. Et un fire starter. L'idée, c'est de pouvoir me faire un feu sans trop de problèmes dans le bois. Mais supposons que je m'enfarge au travers d'une souche, puis je revole dans le milieu d'un lac. Mon lighter ne marche plus, ben au moins j'ai une ferrorod. C'est important de traîner une ferrorod, je pense, pour pouvoir se partir un feu. Puis j'ai un petit couteau un peu de spare ou un couteau d'urgence que je me sers pour allumer mes feux. Je pense qu'on va pouvoir le voir assez clairement là, sur l'allure du couteau. Donc, moi, le couteau me sert pour au moins starter mes feux avec la ferrorod. De même, je ne scrape pas les autres couteaux que j'ai sur moi. Ceci dit, ça fait le tour de ma pouch number 1. Il me reste la pouch utilitaire number 2 qui s'en vient bientôt. Mais ensuite de ça, une vessie, gang. Je traîne une vessie avec moi parce que je suis capable de mettre au moins 2 litres d'eau sans problème. C'est compatible avec la veste de chasse tractique. On peut mettre ça dans le panneau du dos. On sort la paille et on est capable de boire sans problème n'importe où dans le bois. Évidemment, si on s'en sert pendant la chasse au chevreuil puis qui fait comme -9, si vous laissez la paille sortie pour X raison, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il va se former de la glace, ça va constiper et vous ne serez pas capable de boire votre eau. Je vous conseille fortement de garder la paille entre vous et la pouch à l'intérieur, si on veut voir ça de même, de la veste, pour que votre chaleur corporelle tempère ça ici, puis que ça empêche de geler, puis que au moins vous soyez capable de boire quand ça vous tente. C'est sûr c'est plate de boire une gorgée d'eau chaude, mais c'est mieux que pas boire pantoute. Ensuite, petit poêle, un petit kit petit kit de poêle au nafta dans le fond. J'ai ma petite bonbonne que j'ai mis dans une pouch réutilisée. Cette pouch-là servait pour mettre un radio UHF. On voit même la fente pour passer l'antenne ici. Moi, je n'ai fait un autre pour passer la petite pompe pour mettre la pression dans la bouteille. Fait que je suis capable de me faire bouillir de l'eau avec ça. C'est super important parce que, je vais vous le montrer, je traîne toujours 2 paquets de repas déshydratés, un de chaque côté de ma pouch. C'est super compact, ça se traîne super bien, c'est pas pesant. Puis un de chaque bord, c'est... Je pourrais entraîner plus que ça, mais on s'entend là, à 2, je pense que c'est en masse suffisant quand on s'en va à la chasse. Donc, j'ai ça. Il me reste à vous parler de ma deuxième pouch utilitaire. Donc, je vous montre ça. Petit Q en passant. Cette pouch utilitaire-là, c'est une pouch bien simple, bien pleine. Là. Benoît est en train de développer des prototypes de pouch dans ce style-là pour pouvoir les mettre. Puis ils sont totalement orange, en fait, les pouches. On peut les mettre dans le dos comparativement à celle-là qui est noire, qui peut juste fitter à l'avant de la veste. Ceci dit, là-dedans, ce que je traîne, c'est simple. Ma tasse en stainless pour pouvoir me faire bouillir de l'eau pour mes repas déshydratés. Et évidemment, ça, c'est pas un diffuseur d'odeur, mais c'est un objectif pour ma DSLR. Parce qu'évidemment, quand que je l'amène ma caméra pour aller à la chasse, ou plutôt pour filmer mes chasses, je me sers de l'objectif que je me sers là, le 12-60, pour pouvoir faire des vidéos comme que je fais là, pour pouvoir parler. Et sinon, un 45-150, qui est pas vargeux, mais qui fait la job pour l'instant, pour pouvoir filmer le gibier à distance, comme notamment une perdrix qui est en train de chier dans le milieu du chemin. Fait que ceci dit, c'est pas mal ce qui fait le tour. Non. Il me reste à vous parler aussi du couteau, parce que tout bon chasseur doit traîner un couteau avec lui à la chasse. Je vous présente le petit carnassier. C'est un couteau fait par Hellraiser Blade. Ok? Ce couteau-là, c'est un petit carnassier. Habituellement, les autres font lui plutôt, c'est Nick qui fait ça. Nick, lui, ce qu'il fait, c'est le carnassier, qui est quand même pas mal plus gros que ça, et le carnivore. Personnellement, j'ai opté pour ce modèle-là parce qu'il fait plus ma physionomie. Pas parce que... Il fait plus parce que j'ai des petites mains, ok? Des plus petites mains que la moyenne. Les mains. L'idée, c'est qu'il fit pas mal plus naturellement dans mes mains. Je trouve que la blade est plus... Elle rejoint plus ce que j'ai de besoin qu'elle fasse. Donc, pour désosser une perdrix, pour vider un dindon, un ours, un chevreuil, ça va être l'idéal. À mon avis, je vous essaye ça, puis je vous ferai des reviews là-dessus. Évidemment, je vais le faire sur les autres modèles de couteaux également. Mais... tout ça, ça vient dans un étui aussi en Kydex. Le couteau, c'est un étui en Kydex qui est très 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 rigide. J'ai hâte de mettre ça à l'épreuve. Ceci dit, ça fait le tour de mon setup de base. C'est sûr que c'est pas le setup ultime, c'est pas le setup universel, c'est pas le setup parfait. C'est mon setup à date que je trouve parfait. Puis il n'y a rien qui dit que dans 6 mois, il n'y aura pas des choses qui vont changer parce que je suis en constante évolution dans mes setups. Il y a des choses qui changent. Donc, c'est important de ne pas toujours
prendre au pied de la lettre que ça, c'est la vérité ultime. C'est ce que j'essaye de dire dans chaque vidéo que je vous fais. Ceci dit, ça fait le tour. Sur ce, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Et on se voit aux prochaines vidéos. Adios!